Bonjour et bienvenue sur la chaîne Poneycraft. Et oui, c'est aujourd'hui que je lance officiellement cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne, on fera principalement du Minecraft, des tutos, de la redstone, peut-être du let's play, un petit peu de PVP, et puis après, ce sera à vous de me donner vos idées, on verra ce qu'on fera ensemble. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter tout de suite une ferme de patates, de blé ou de carottes, après c'est au choix. C'est une ferme, on peut dire qu'elle est automatique. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton, sur un levier, pardon, et toutes les ressources tomberont dans une source, directement dans un hooper, relié à un coffre. Voilà, ça facilite quand même beaucoup la récolte. Ça fonctionne grâce à un courant d'eau, un circuit de redstone très simple, et vous allez voir, on va le construire ensemble juste après. Alors, une petite démo. On actionne le levier, vous voyez que les courants d'eau viennent récolter toutes les pommes de terre. Les pommes de terre tombent dans la source d'eau qui est au milieu. Ensuite, après la source d'eau, il y a un autre courant d'eau qui amène les pommes de terre dans ce hooper. Et ce hooper met les pommes de terre dans le coffre. Voilà, c'est tout simple. Une fois qu'on a fini, on enlève les courants d'eau. Et il ne nous reste plus qu'à replanter les patates. C'est là le seul inconvénient de cette ferme. Mais bon, ça facilite quand même pas mal la récolte. Voilà, on va se retrouver dans un tout petit instant pour la construction de cette ferme. Donc pour la construction de cette ferme, on va la construire en trois parties. Il y aura tout d'abord une salle bleue où on verra la base du système. Ensuite, dans une autre salle, on construira le système en lui-même, c'est-à-dire la ferme, mais sans le système de redstone. Et en dernière partie, dans la partie rouge, on verra la partie redstone. Vous allez voir, la redstone, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Pour construire cette ferme, on a besoin de quoi? On a besoin de blocs, après c'est au choix. Moi j'ai pris des planches parce que c'est simple, tout le monde en a. Du verre, c'est juste pour la déco. Ensuite, bon, je vais pas tout vous détailler, mais en gros, pour partie redstone, on a besoin de redstone, forcément, d'une torche de redstone, d'un seul répéteur et de 2 pistons. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la base du système. Pour la base du système, c'est très simple. On prend un jardin normal. Vous voyez, c'est une source d'eau avec 4 blocs de chaque côté de terre labourée. On va venir entourer de blocs. Voilà. Deuxième partie. Maintenant, on va voir la construction du système. Donc on retrouve toujours notre source d'eau au milieu. Bon, là il n'y a pas d'eau, mais on verra pourquoi après. Avec le jardin qui devrait être labouré. Bon. C'est très simple. Pour la construire, on prend un bloc, on en met un de chaque côté, à chaque angle du bloc de bois. Ensuite, on met un bloc ici, un bloc ici. On va faire une sorte de petit escalier comme ça. Ça, c'est pour les courants d'eau. Vous voyez, il y aura ici le courant d'eau. Ça m'arrive souvent de faire des gros fails, mais bon, on s'en fout. Vous voyez, donc la source d'eau, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, elle coulera ici. Et c'est comme ça que les patates vont être récoltées. La source d'eau tombera ici et ça arrivera à cet endroit-là. Bon, c'est magique. Une fois qu'on a fait ça, on fait exactement pareil de l'autre côté. Hein. Alors, sinon, je vais vous parler en attendant un petit peu de la chaîne. Donc, dans cette chaîne, on verra, on pourra faire un petit peu de tout. Moi, j'aime bien la redstone, mais la redstone des circuits qui sont quand même relativement simples, parce que j'aime pas trop me prendre la tête à construire des circuits compliqués. La redstone, on fera sûrement aussi un petit peu de let's play. Le let's play, c'est bien, on a un petit serveur privé entre amis. Enfin bref, on vous montrera tout ça. Donc, une fois qu'on a construit les deux petites rigoles de chaque côté du jardin, on va maintenant construire les endroits pour poser les pistons. Alors, je vous explique en quelques mots. On se met au milieu.
on regarde la source en face et on pose un piston juste ici. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va préparer le réservoir pour mettre la source d'eau. Donc, hop. Comment je vais vous montrer? On va prendre une torche de redstone pour alimenter le piston en attendant. Et vous voyez, le système, il est très simple. On a juste une source d'eau ici, qui est retenue grâce au piston. Une fois qu'on arrête d'alimenter ce piston, vous voyez, l'eau, elle coule par la petite rigole et elle arrive directement au niveau de la source. C'est pour ça que c'est important de faire bien la source d'eau à cette hauteur-là et la rigole à un bloc au-dessus du jardin. Sinon, vous verrez, ça ne tombera pas en face. Donc voilà pour ça, on va rallumer en attendant ici. Ensuite, on fait exactement pareil de l'autre côté. On se met toujours au milieu, on met notre piston. L'endroit pour la source d'eau. Et encore un fail. Encore un autre. Voilà. Et vous verrez avec moi, c'est normal. Ce sera toujours comme ça. Bon. On remet un piston. Une torche de redstone en attendant. Et on vient mettre la source d'eau. Donc voilà, on a quasiment fini la construction du système. Bon, après vous le décorerez comme vous voudrez. J'ai mis juste une porte pour y accéder plus simplement. Une fois qu'on a construit les deux pistons, le tour et les rigoles, on va maintenant pouvoir creuser un trou de 3 de profondeur ici. Voilà. Une fois qu'on a creusé 3 de profondeur, eh bien on creuse vers l'entrée du système. Et bon, j'avais déjà prévu avant où serait la sortie. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, ce sera pour mettre notre coffre. Bon, c'est pas grave. Pour mettre notre coffre ici. Voilà. Le coffre, il va arriver là. Et ensuite, on met un hooper ici. Voilà. Avec un bloc de verre juste ici. Ou un bloc, peu importe le bloc, c'est pas important. Sauf que le bloc de verre, on ne le met pas ici. On le met ici. Voilà. Pourquoi un bloc ici? C'est tout simplement pour arrêter le courant d'eau. Parce que ici, il y aura un courant d'eau. Donc je peux mettre de la terre. Le courant d'eau, la source d'eau, elle va tomber ici. Et ensuite, toutes les ressources, les pommes de terre, le blé et les carottes, elles vont aller directement dans le hooper qui est là-bas. Hop. Maintenant, on peut mettre la source d'eau juste ici. Et c'est pratique parce que la source d'eau, en même temps, elle permet d'irriguer à côté. Et elle nous fait en même temps glisser toutes les ressources dans les hoopers. Voilà, on a terminé la construction du système. On va maintenant passer à la partie redstone qui, vous allez voir, est très simple. Donc c'est exactement le même que à côté. Voilà, donc on retrouve toujours les pistons, les rigoles et la source d'eau au milieu. Et voilà, encore un fail. Bon, pour le système de redstone, on va commencer par l'alimenter de l'autre côté. Il n'y a pas encore les sources d'eau, mais c'est normal, on les mettra après. Donc, alors, on a besoin de redstone, de répéteur et d'un levier. Et oui, désolé, moi je dis répéteur parce que je parle français. Voilà. Alors, on met un piston. Enfin, on active le piston plutôt. Voilà. On peut le faire comme ça. Bon, c'est bien. Voilà. On voit un petit peu le système de redstone, mais vous allez voir que après, quand on peut mettre une décoration ici. Voilà, on enlève ces blocs là et on voit plus le système redstone. Bon. Ensuite, donc la torche alimente le fil qui est ici. Juste derrière, ça sera pour alimenter plus tard les pistons. Voilà, parfait. Ensuite,
on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc, tac, on va mettre le repeater. Vous voyez, voilà, maintenant je parle anglais. Bon, on met le répéteur ici et on fait passer le câble jusqu'à l'endroit où on veut placer le levier. Par exemple, moi je passe le levier ici. Alors, le fil, une fois qu'il arrive derrière le bloc où on a placé notre levier, je vous montre ici, on met une torche juste derrière. Tout simplement, quand on active la torche, enfin quand on active le levier, la torche s'éteint, ce qui fait allumer et éteindre notre circuit. Voilà. Et le répéteur, voilà. Maintenant, je reparle en anglais. Le répéteur, il sert juste à... En gros, à ce que le courant s'arrête pas ici et qu'il continue pour pouvoir être assez long pour alimenter les pistons. Voilà. Et vous voyez, quand on alimente le levier, ça libère le piston. On va maintenant mettre la source d'eau ici, la source d'eau ici, et le système est fonctionnel. Voilà, on peut vérifier ça tout de suite. On va alimenter les sources d'eau, les patates vont être récoltées, et on va les voir arriver par le courant d'eau, elles vont directement. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que les fails vous dérangent pas trop, abonnez-vous, partagez cette vidéo et on fera la prochaine au courant de cette semaine je pense. Voilà. Sur ce, bonne fin de soirée à vous. Enjoy.